Oui, on se ressemble comme on sait que les gens font l'erreur, donc on répond. Boker Tov. Boker. On est aujourd'hui, Baruch Hashem, le lundi 20 du mois de avril, c'est les cartes Giza, et le premier du mois de Iyar, Bezrat Hashem Ani Hashem Rof Echa. Adam, je te sens très excité ce matin, qu'est-ce que tu as? Non, je veux juste savoir si, Voilà, pose ta question à couche. si vous allez mettre un drapeau sur votre voiture. Il veut savoir si je vais mettre un drapeau sur ma voiture. Pour Yom Ha'atzmaut. Pour Yom Ha'atzmaut. Bezrat Hashem, que vive le drapeau d'Israël, qui est représentatif de couleurs alpissotes qui sont très importantes. Et si j'ai l'occasion d'en mettre un, je n'ai pas de problème pour en mettre un. Amen. Voilà. Seulement, ça ne s'est pas spécialement fait. À chaque fois que j'en ai mis un, il s'est envolé au bout de 2 jours. Donc, c'est pas ce qui... Hein? C'est un investissement, voilà. Si je vous offre un drapeau, vous le mettrez sur votre voiture. J'ai aucun problème, tu peux me donner un drapeau et je le mettrai sur ma voiture. Anishum Bariyamze. Bezrat Hashem. La deuxième chose, est-ce que je ferai oui ou non le Hallel pour Yom Ha'atzmaut? La réponse est, après le Mouchaber, j'ai l'habitude de dire tous les ans le Hallel, sans la bénédiction, bien sûr, et je remercie Hachem de nous avoir donné ce merveilleux pays. Maod. Le petit Hallel. Le petit Hallel, Vadaï. Non, le grand Hallel, je fais. Mais sans bracha. Je faisais mahlouquette, il ne faut pas mettre sa tête dedans. Pourquoi prendre... avant de remercier Hachem, parce qu'on vit dans un endroit... Tu fais une Chanukah de Baït en France, tu fais la Chanukah Baït, tu remercies Dieu, tu es en galoute, en punition. Tu es chez toi en Israël, tu fais pas Todarabah Hachem. Pas exagérer non plus. Même s'il y a plein de choses à revoir et à refaire ici dans ce pays. Maod, Adam, comme ça tu dormiras tranquille. En mangeant ton pain au chocolat le matin, parce que je rappelle qu'à Ol Moshe, on mange des croissants, des pains au chocolat le matin, fait ce bar. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on étudiera la suite de Shmuel Hanavi, le fameux prophète Samuel, Bezrat Hashem, qui nous libérera des Plishtim, puisque vous savez que chaque fois que Israël ne se comporte pas bien, Akadosh Baruch Hu utilise son bâton préféré, les nations du monde. C'est-à-dire que les nations du monde nous font subir un petit peu, payer nos dettes, nous chatouillent si tu préfères, enfin bon, ils nous chatouillent un peu trop fort en ce moment, et le sang malheureusement de notre peuple s'écoule comme une espèce de korban, de sacrifice pour et en contrepartie de nos fautes. Vous avez compris que nos soldats sont des tzadikim, Baruch Hashem, et que chaque fois qu'ils partent de ce monde, c'est un peu aussi pour nettoyer les enfants d'Israël de leurs fautes, ainsi que ceux qui se donnent corps et âme à l'étude de la Torah, qui eux par contre sont des sacrifices ilahi, shtabar shemolahad, et qui eux évitent d'Afka la mort. La Torah sauve de tout, y compris de la mort. Sur ce, un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev ce matin, et on attaque. À propos du vidouille devarim chelek sheni, על ידי וידוי דברים גורמים שהקדוש ברוך הוא מזמין מלמד תינוקות שלומדים באמונה. Celui qui Bezrat Hashem fera son vidouille. On amènera le Samani soit-il à susciter l'enseignement d'enfants qui étudieront avec foi. Le fait de faire le vidouille Bezrat Hashem permettra d'avoir des enfants qui étudieront avec de la emuna. Le vidouille, je le rappelle, c'est faire part de ses fautes à Kadosh Baruch Hu. On le raconte, je le rappelle, contrairement à certaines autres religions, on ne raconte jamais ses fautes à quiconque. C'est strictement interdit. Pourquoi? La simple bonne raison, c'est qu'on aurait pu penser que la personne s'enorgueillit. Tu sais, moi j'ai fait ça et ça. Mais tu t'enorgueillis. Chaz v'shalom. On ne raconte pas. Deuxièmement, parce qu'après on est mal jugé, on est vu avec un mauvais œil. L'homme est d'abrim, l'homme est saprim, shtutim, kaele. Gam gormim, shenitkanim, adrachim, emich, sholot. On suscitera également que les routes soient assainies de toute embûche. Ah d'accord, c'est les conséquences. Alidé ziouf, bal onesh, beta asurim. À cause d'une contrefaçon ou une falsification, l'individu sera mis en peine de prison. C'est ce qu'il dit ici. Alidé ziouf ou mitraber im amitnagdim. À cause de la contrefaçon ou la falsification, l'individu s'acoquinera aux opposants du tzadikim. En d'autres termes, quand tu fais du ziouf, quand tu fais des choses qui sont interdites à l'Pitora, automatiquement, tu te mettras en rapport avec les Réchaïm et subiras leur cause. Donc, sois droit et honnête dans ta vie, tu gagneras tôt ou tard, Bezrat Hashem, comme le disent les Chachamim, Nasata benatata bemuna. C'est la traduction du Sefer Hamidot, c'est ça? Oui. Ça l'air? Ces phrases en français, tu vois. Ah, ça l'air, je préfère mon explication à moi, je te dis la vérité, mais
Zéouzé. Alors, nous sommes maintenant avec Shmuel Hanavi, avant la naissance, la royauté du roi Shaoul, premier roi d'Israël de la tribu de Binyamin, ensuite le roi David, puis le roi Salomon, Vechoulé. Banav chez la Haïli. Les enfants de Haïli, je vous rappelle que Eli, nous avions expliqué la semaine dernière, était le Kohen Gadol dans la contrée de Shiloh. D'accord? Oui, à côté de Bethel, exactement. Et là-bas était placé le Aaron Haïdout, l'arche d'alliance, Et le Mishkan. le Mishkan, tout était là-bas. Le Mishkan, c'est l'ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, quand on va à Bethel, on voit vraiment, ça, par rapport aux mesures que la Torah nous donnait du Mishkan, on voit vraiment l'emplacement. Au lieu de vous mettre là-bas, peut-être que vous mettez sur la droite, ici, ce sera plus simple que de crier. Okay? Mais Zéou. Alors malheureusement, les deux fils de Haïli, qui s'appelaient Pinhas et Chofni, étaient considérés comme étant des Rechaïm. Lo alenu velo alechem. Et qu'est-ce qu'on a retiré comme enseignement? En quoi ils étaient d'après vous des Rechaïm? Qu'est-ce qu'on peut définir? Ce Shabbat, nous avons fait un cours sur qu'est-ce qu'un tzaddik et qu'est-ce qu'un rachat réellement parlant. Qui t'a dit que ce que tu vois fait de lui un tzaddik ou un rachat? Il n'y a que Dieu qui sait réellement qui est tzaddik, qui est rachat. Vraiment, vraiment, il n'y a que lui qui sait. Nous, on voit des choses extérieures, mais on n'est pas forcément sûr que c'est lui. Par exemple, si je dis qu'une voiture voyage pendant Shabbat, est-ce que celui qui est dedans était rachat ou pas? Non, ça dépend des conséquences. Ça dépend. S'il emmène sa femme qui va accoucher ou quelqu'un qui suscite un danger de mort, alors c'est un tzaddik qui fait exactement ce que la Torah lui dit. On devrait arrêter de se fier à ce que nos yeux voient pour déterminer. Mais par contre, eux, on vient nous dire ici que Pinchas et Chofni étaient deux Rechaïm et que eux, ils ont plongé le peuple d'Israël dans la faute. Alors voyons un petit peu. Irbu lachatul achti et ha'am. Non seulement ils ont fauté, mais comme je vous l'ai dit, je vous le répète, et je vous le dis, je vous le répète. Que tu sois quelqu'un qui faute, c'est une chose. Mais que tu sois quelqu'un qui fait fauter les autres, ça, c'est impardonnable. Que tu veux être un rachat, que tu veux faire ce que tu veux de ta vie, on paiera tous pour toi, malheureusement. Mais ne suscite pas les autres à faire ce que toi, chas v'shalom, tu es ou ce que tu fais. Par exemple, si tu as des enfants, on a parlé de ça hier, et que tu décides de l'ifrosh mina Torah, chas v'shalom, de tomber de la Torah, fais en sorte que quand tes enfants soient là, tu sois un homme qui respecte leur Torah, qui donne de l'importance à leur Torah. Sinon, ils ne comprendront pas, vos enfants, pourquoi ils font cette Torah-là. Intéressez-vous à ce qu'ils ont étudié, même si vous, aujourd'hui, vous vous en fichez. Parce que c'est impératif de faire attention, de préserver l'autre, comme on a vu avec Elisha Ben Abouya, le show qu'on a fait hier, que pourquoi est-ce qu'on a gardé ces enseignements? Parce que le fait que lui soit devenu rachat, il a fait en sorte que les autres restent de tzadikim. Et ça a permis à son étude de vivre dans l'histoire juive. Et malheureusement, non seulement ils allaient sur le mauvais chemin, mais de qui plus est, pourquoi est-ce que le peuple d'Israël paiera pour ses conséquences? Parce que personne ne les a remis en place. Il fallait les remettre en place en disant, ce n'est pas bien. Étant donné que maintenant, eux ont fauté et que personne ne tient compte de l'importance de se réveiller l'un pour l'autre, c'est-à-dire les mains d'Avardomé. Imaginez qu'un homme déchire des billets de 500 euros. Ça vous fait mal. Vous n'arrivez pas à l'imaginer, il dit. Ça vous fait mal. D'accord? Pourquoi ça vous fait mal? Tu dis haram, haram. Ça, c'est ce qui se passait à cette époque. Mais imaginez maintenant que les 500 euros, ils sont aussi à vous. Vous dites haram, haram, ou vous avez fait quoi? Lui, déjà, il relève les poings. Celui-là, je lui en mets une. Et pourquoi? Parce que là, tu te sens concerné. C'est toute la différence. Quand le peuple d'Israël se sent un peuple et quand il se sent individualiste. Quand il se sent individualiste, il voit quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il voit quelqu'un. C'est Koevlo. Mais bon, il n'y en a rien à faire, quoi. C'est ton problème, c'est ton oseille. Hein. Mais quand il se sent un choutaf du bien d'autrui, c'est-à-dire de l'âme d'autrui, qui est plus que de l'argent, alors il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Koevlo Alev. Il a vraiment, vraiment de la peine. Et si on ne réagit pas aujourd'hui et qu'on ne trouve pas les mots pour pouvoir faire au Chiach, Tochiach et Amitecha, comme a dit Rabbi Akiva, depuis moi, plus personne ne saura le faire, c'est parce que justement, on n'est pas capable de comprendre l'importance des choses. Je vous donne un exemple. Si vous savez que la voiture de ce monsieur juif qui va dans un ravin, alors qu'il ne sait pas qu'il y a un ravin, il va vite, vous allez voir, vous allez klaxonner et lui dire « Hey, 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 hey !» Et pourquoi vous allez le faire? Peut-être qu'il ne va pas t'écouter, peut-être qu'il va t'envoyer balader, mais il va mourir. C'est que nous-mêmes, on n'est pas persuadés qu'il y a un ravin. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je viens de dire, mais c'est au niveau de la réflexion énorme. C'est là.
tu sais qu'il y a vraiment danger, tu le vis, tu sais, t'es parti, t'as vu, tu as constaté, alors tu hurles. Hey! Mais si vraiment, tu sais, bon, qui vivra verra, quelque part. Bon, il fait, Dieu le ramènera. Arzalo Pachout. C'est vrai que c'est pas simple. Donc, qu'est-ce qu'il dit Hachem? J'amène les Palestiniens ici. Vous avez compris que ce n'est pas un problème d'histoire politique. La Torah le dit noir sur blanc. Si vous ne faites pas Torah au mitzvot, vous pouvez mettre autant d'armées que vous voulez. Si vous avez mis des barrages dessus, ils feront des tunnels dessous. Et si vous mettez des tunnels dessous, ils viendront par le ciel. Ce n'est pas un problème, il dit Hachem. Si vous voulez jouer avec mon bâton, il dit Hachem, ça ne le fera pas. Donc qu'est-ce qu'il veut Hachem quand il envoie des Palestiniens? Il veut la teshuva, kipchuto. La teshuva d'un peuple qui revient sur sa terre, et la teshuva d'un peuple qui fait teshuva sur sa terre. Parce que c'est ici que tout s'est passé. Yom Ha'atzmaut, c'est bien joli, mais il faut savoir ce qu'on en fait. Quand tu as un lingot d'or dans les mains, il ne faut pas le mettre dans la boue. Il faut le mettre à la banque. Il faut le faire fructifier maintenant, cette terre sur laquelle nous sommes, il faut le faire fructifier dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Et là, il nous dit le texte que nous avons devant nous, les Midrashim, parce que c'est basé sur le Talmud de Babylonie et de Jérusalem, ce que j'ai ici dans les mains, c'est marqué dans sa préface, eh bien, il nous dit il a multiplié, il a donné beaucoup de naissances chez les Palestiniens, chez les Philistins, aujourd'hui on actualise, beaucoup de naissances. Pourquoi? Pour commencer à oppresser le peuple d'Israël. À la limite, quand un arabe vient nous faire du mal, il dit Lishem Yahud Kutcha Berechou. C'est-à-dire, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On pense que c'est un problème de territoire, de pays, pas du tout. Et la preuve en est, eux, ils te crient Allah Akbar, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. C'est le message. Arrêtez de le rendre petit. Dieu est grand. Réveillez-vous, les Juifs. Parce que si vous saviez combien les choses seraient positives pour les nations du monde si Israël faisait teshuva, il y viendra un jour où vous verrez que ce sont les goïms, c'est pas une blague ce que je dis, c'est pas une blague. Vous verrez qu'un jour très proche viendra des goïms nous dire t'es juif, pourquoi tu fais pas Shabbat? Mange kasher, c'est pas kasher ici. Vous verrez. Parce que le jour où le peuple d'Israël aura fait une vraie teshuva, ce sera comme un rayon de soleil. Nous serons le magma et ils profiteront de tous les rayons d'Israël. Il y aura une abondance dans le monde énorme par rapport au peuple juif. Et on le vit déjà. Les juifs quittent un pays, le pays s'effondre. Les juifs viennent d'un pays, le pays fructifie. Donc qui profite? L'État. Les nations. Mais la jalousie l'emporte sur eux et ils ne veulent pas de nous. D'un côté, cassez-vous, de l'autre côté, partez pas. Bon, on revient à ce qu'on disait peut-être. Gadol v'chazak yatzva plishtim shetakav et Israël. Alors avant de continuer ici sur cette fameuse grande armée que Dieu a créée comme une espèce de grand bâton, de grand martinet pour punir les enfants d'Israël, et parce que nous sommes un peuple un peu bizarre, je reconnais sur un domaine, on est un peuple unique, extraordinaire, on a un cœur, je pense que c'est hors du commun, même les nations du monde le disent. Je vous raconter combien de fois je me suis fait accoster par des non-juifs qui me disaient « Ah, vous êtes juif, c'est sûr que vous allez m'aider, vous allez donner de l'aumône, de la tzedaka. » Combien de fois? Aval, revenons un petit peu à Pinchas et Chofni, les deux fils de Eli. On dit d'eux que c'était des Réchaïm. D'après vous, qu'est-ce qu'on leur reprochait? Vous avez étudié un petit peu le Tanakh? Personne ne sait. Au niveau du Pshat, quand on veut jeter les choses de façon pashtanite, ça veut dire vraiment au premier degré, réponse, ils violaient les femmes qui venaient faire des corbanotes pour remercier Dieu, parce qu'ils ont fauté quelque chose de petit, peu importe. Eh oui, les Chachamim nous disent, ils violaient les femmes. Comment c'est possible? Des Juifs qui violent des femmes dans le Beth Amikdash? Chas v'shalom, de penser une fraction de seconde que ça peut être possible. Et là-bas, comment c'est possible? La Torah, quand elle vient te dire quelque chose comme cela, si c'est pas ça que ça veut dire, alors ne dis pas ça. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La réponse, c'est que c'est pas ce que je viens de vous dire, mais c'est ce qui a marqué. Alors, le blouson est noir, mais il n'est pas noir, il est blanc. Alors dis il est blanc. Non, tu dis pas là qu'il est aussi noir que blanc. C'est débile, parle clairement. Et c'est là, la Torah vient nous dire ça, les Chachamim viennent nous dire, c'est pour que tu prennes conscience de la gravité de la faute, qui n'est pas moins grave que d'avoir fait ça. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Non, pas du tout. Quand la femme, elle venait le soir apporter son korban, il les faisait attendre des heures. Et il se passait que ce soir-là était le mikvé de la femme. Ce qui fait que le mari attendant sa femme à la maison,
et eux prenant leur temps pour chaque sacrifice en les faisant attendre de faire la queue pendant des heures et des heures, cet avéra-là était considéré comme si qu'ils avaient violé le temps du mari. Comme si c'est eux qui l'ont pris. Parce qu'elle était où la femme? Dans le Beth Amikdash, là-bas, à Shiloh. La Chachamim vient nous dire, ils les violaient, mais ils n'ont jamais touché ces femmes. Chas v'shalom, c'était les fils du Kohen Gadol. Mais c'est considéré comme. Et c'est quoi le but de Hein? C'est quoi le but de les parapluies? Alors, il y en a qui disent que, comme les femmes étaient belles, ils aimaient bien regarder, ils aimaient bien... Et on sait que quand quelqu'un regarde la beauté d'une femme pour en jouir, pour waouh, pour en tirer profit, parce que vous savez que le plaisir des yeux est plus grand que le plaisir du toucher. Eh bien, ce plaisir, ce désir qui était fait, c'est comme si qu'il violait la propriété d'autrui. Comme on dit le jour du mariage, arrête at mekudeshet li. C'est pas du chinois, li. Ça veut dire moi, en hébreu. Tu es mekudeshet à moi, il n'y a que moi qui peux voir ta beauté, personne d'autre. Tes cheveux sont à moi. C'est-à-dire, c'est tout comme je suis à toi, tu es à moi. Ani les dodi vedodili. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il profite. Vous imaginez tous ces gens qui vont à la plage et qui volent la beauté d'autrui, beauté volée. Regardez ce chiot. Les fichar, c'est en cela que c'était des Rechaim. Les Chachamim nous disent, étant donné qu'ils retardaient le mikvé des femmes, au lieu d'aller vite, c'est fichar bezrat Hashem, quand vient le mikvé d'une femme, combien on se doit de s'efforcer de ne jamais laisser les femmes trop tard à un chiour, femme rentre-toi à la maison, bezrat Hashem pour s'occuper du mari, pour s'occuper des enfants, pour être choyée, bien sûr, c'est pas des servantes, bien au contraire, une femme juive c'est une reine dans le judaïsme. Okay? Aval de l'autre côté, à la Ishav, à la Gever, Bezrat Hashem, à l'homme et à la femme de s'organiser de telle façon à ce qu'elles puissent vivre leur vie de couple sur lequel la Shekhinah repose. Maintenant on retournera, donc on a compris quel était le problème, Ayou, mais Akvot, Nashim, Mit Vilatan. C'est Atchouva Amitit. C'est simplement ça. Il y en a qui disent qu'ils regardaient les femmes pendant qu'ils apportaient le korban, leur forme, ils aimaient bien la femme, comme ça. Aval Bekitsur, c'est considéré comme un viol. Gadol vechazak yatzva plishtim vetakaf et Israël. Grande et puissante était l'armée des Philistins qui attaquèrent Israël à cette époque. Très grande. Pasha eta milchama. La guerre a été très très dure pour Israël. Il y a eu beaucoup de pertes. Verami bnei Israël nafluba. Raouz ikne Israël et Hassan veichlitu lavi et Aaron Hashem lisde akrab. Et qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux? Étant donné qu'ils ont eu beaucoup de pertes et beaucoup d'enfants qui sont morts dans notre armée, que Dieu nous protège, je vous parle de cette histoire-là qui a presque 3000 ans, 2700 ans à peu près, hein. Même plus, 2800 ans, cette histoire-là que je vous raconte. Il y avait l'armée d'Israël en Israël. Il y avait notre héritage ici. Okay? On est venu voler une terre à ce qui paraît. Étudiez l'histoire, après vous parlerez. Donc, l'armée d'Israël ici a de grandes pertes, et ils ont une idée géniale, extraordinaire, sans poser la question au Rav, d'amener le Aaron à Kodesh avec eux. D'amener le Aaron à Idout. L'arche d'alliance avec eux dans le combat. En disant, on va prendre Dieu, puis ils ont bien un détail. Dieu n'est pas ni à acheter, ni un bouclier comme tu veux. Tu veux que Dieu soit avec toi, fais ce qu'il te demande. C'est-à-dire, c'est comme si quelqu'un te prend, mais tout ce que tu dis fait exactement le contraire. Tu peux venir avec moi, tu me conseilles, que tu lui réponds. À quoi ça sert? Tout ce que je dis, tu le fais pas. Alors qu'est-ce que tu me prends avec toi? Tu me fais perdre mon temps. Ils ont pris l'arche d'alliance. Et qu'est-ce qui va se passer d'après vous? L'arche d'alliance va être volée par les... Elle va être volée par les réquisitionnée par les... Réquisitionnée, elle va être prise par les Philistins. Ça, non? Et Mais une comme des villes on où sait... passer, Mais comme... Hein? et une des villes où l'Aaron à Kodesh va passer, c'est Ashdod. Absolument. Ashdod est une ville très problématique dans le Tanakh. C'est pour ça qu'il y a un grand tikkun à faire à Ashdod. C'est que ici, se sont passées beaucoup de guerres à Ashdod. Il faut le savoir, toute cette région-là. Ashkelon, Ashdod. Gad, exactement. Hier, Mamzerim, c'était marqué beaucoup de problèmes ici. Ezrat Hashem. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, avec toutes les yeshivot qu'il y a ici, je rappelle que Ashdod est la 3e ville la plus religieuse d'Israël, la plus traditionnaliste. Baruch Hashem. Olay bisruto inatzlu mechera v'plishlim. Et comme ils ont vu qu'ils avaient beaucoup de gens qui mouraient à l'armée, alors, regarde comment Dieu est Rahmanim, combien Baruch Hashem aujourd'hui, avec toutes les guerres qu'on a et toutes les missions qu'on donne à nos soldats, combien il les sauve. Donc, chez Ouva, Aaron et Réou Israël, Bekol Gadol, Besimcha Rabba. Et quand les soldats, ils ont vu que le Aaron venait parmi eux, ils ont dit, cette fois, on va être sauvés, hein. Mais ils n'ont pas compris que c'est Shabbat qui sauve. Ils n'ont pas compris que c'était
le fait de se taire, de ne pas se haïr les uns les autres qui sauvent. Ils croient que Dieu c'est une ségoula, tiens, apporte-moi le gris-gris. Ils ont compris ça comme ça à l'époque. Ah, mettons là le Aaron. Et alors? Et tu continues à regarder les filles, tu continues à faire de la shonara, et tu continues pas à manger cachère, tu crois que ça va te sauver? Dieu, on l'achète pas avec style, vas-y, t'es mon copain. Hakolot igiu le'oznav plishtim kshesha'alu ish et re'eu ma peshach kolot hasimcha. Et quand ils ont entendu les Philistins, ils ont dit, mais pourquoi les Hébreux sont tellement heureux dans leur camp? Qu'est-ce qui se passe? Avra shmoa mipi haozen, Aaron Hashem lekechen mitza itam. Parce qu'ils ont apporté avec eux l'arche d'alliance et se sentent protégés maintenant. C'est qu'un juif, même s'il s'assimile, dans son cœur, il a toujours l'amour d'Hachem. Ils ont dit, c'est pour ça que maintenant ils sont sûrs de gagner et qu'ils vont nous mettre une tannée. Et c'est vrai que du côté de Philistin, à cette époque-là, on a dit, attends, à chaque fois qu'on a eu affaire au Dieu, on se rappelle de Pharaon qui a pris les 10 coups, on se rappelle de la mer qui s'est ouverte, on se rappelle de la manne qui est tombée pendant 40 ans, on se rappelle des nuages qui ont protégé les Hébreux. Si leur Dieu est avec eux, on ne peut rien faire. Pas la peine de perdre notre temps. Mais il y avait des Philistins qui étaient pédagogues et très très forts dans ce domaine, et qui a commencé à dire, pas du tout, vous savez ce qu'on va faire, regardez ce qu'on va faire. Eux, ils pensent qu'ils ont Dieu avec eux. Et qu'est-ce que font les goïms? Ils marchent chemin vezechram, banoseazé. Qu'est-ce qu'ils font dans ce domaine? Ils vérifient quelle est la température spirituelle du peuple d'Israël. Je vous ai souvent raconté, quand Titus est venu conquérir Israël, quand Aman est venu pour se battre contre Mordechai, quand toutes les histoires, à chaque fois ils allaient faire quoi? Vérifier si les yeshivot étaient pleines ou vides. Si elles étaient vides, on va gagner. Si elles étaient pleines, on attend. Chaque fois, ils viennent voir la température spirituelle du peuple d'Israël. Et les seuls qui pigent rien dans ce domaine, rien. Il y a un peuple sur terre. Il y a plein de nations. Il y a plein de pays. Il n'y a qu'un peuple au monde qui pige rien, c'est nous. On est les seuls à ne pas avoir compris la valeur de notre propre Torah. On est dans un pays où notre peuple n'a pas compris la réelle valeur de celui qui étudie la Torah dans une yeshiva. On n'a pas compris. Mais on finit par le comprendre. Parce que dès qu'il y a une guerre importante, c'est un truc de fou, le Ramatkal il dit, bon, alors ceux qui sont yeshivot, étudiez bien. Ils avaient demandé à l'époque au Rav Ovadia Yosef, je peux vous rappeler, c'est le truc, il a demandé que c'était pas Nasbanim, que les yeshivot ne sortent pas. Non, laissez-les étudier dans les yeshivot. Hein? Dès qu'on est stressé, dès qu'on est pris, et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Le chef d'état-major, qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a commandé? Vous vous rappelez ce qu'il a commandé? Des talit katan. Tous les soldats, même les Russes qui sont avec nous, qui pour la plupart ne sont pas juifs, ils avaient tous le talit katan. Tous ceux qui étaient envoyés à Gaza, ils voulaient un talit katan. Dès qu'on est vraiment face au néant, on ne sait plus quoi faire, bon, ouais, c'est bon, on veut la Torah, on veut la Torah. Chozrim beteshuva. שבפלישתים מהרו לעודד את הפחדנים שבהם. איננו צריכים לפחד מאלוקי ישראל, מכיוון שאת כל מכותיו הביא על מצרים, ואלו נשארו מכות העברו. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Et ils sont teubés, alors. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Baruch. Comment ils les ont convaincus? Ils ont dit, mais non, mais vous n'avez plus peur de Dieu. Toute sa force, il a mis dans l'Égypte. Il a mis dans le désert. Il n'a plus de munitions, Dieu. Ça va. Il n'a pas encore frappé. Shama kadosh baruch hu et divrei hatsufim haele. Il a vu comment il parlait de lui, quoi. Vous me limitez. Hapam evi alehem maka hazaka yoter mikol hamakot shevi ad kol hagoyim. Et Akadosh Baruch Hu, étant donné qu'il a vu que ces pédagogues des Philistins, ils ont commencé à dire que Dieu n'avait pas assez de force. Ah, Marlahem, puisque c'est ça, je vous envoie une maca qui sera plus forte que toutes les macotes que j'ai envoyées. Puisque vous voulez jouer avec moi, il dit Hachem. Il ne faut pas toucher. Vous savez qu'un père qui a un fils qui n'est pas bien, son fils c'est un petit voyou, c'est un ceci, c'est un cela, un petit chauve, comme on dit en hébreu. Lui, il peut critiquer son fils. Il peut même donner une tannée à son fils. Mais s'il y a une chose qu'il ne supportera pas, c'est un autre qui dira du mal de son fils. Ainsi est le Créateur du monde. Même si Israël ne se comporte pas comme il faut, qu'on en voit même des fois des coccinelles, des hommes qui sont devenus des femmes chanter pour représenter Israël à l'Eurovision, que Dieu nous pardonne cette honte, cette débauche morale qui représente notre peuple. Avec tout ça, ne critique pas Israël. Pourquoi? Comme récemment, il y a une personne, il y a une personne qui était partie au Brésil, un mec de Tel Aviv qui est parti au Brésil, il s'est enlevé la Brit Mila, il est devenu une femme. Aujourd'hui, il a fait Teshuvah. Okay? Il est parti voir le Rav Ovadia Yosef à l'époque, savoir est-ce qu'il mettait les filines, est-ce qu'il va à Ezrat Nashim, est-ce qu'il va en bas.
ne savaient pas quoi faire. Choser B'Tchouva. Moi-même, à Tel Aviv, je suis tombé sur une personne qui avait fait cette opération, qui est venue me voir à la boutique à l'époque, me demandant quel était son tikkun, comment il devait faire Teshuvah. Sachez que même dans ce genre de cas, il y a un tikkun qui se trouve dans Siftei Chachamim du Ben Ishraï, combien de jours il doit jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour réparer sa faute. Même là, il y a un tikkun à faire. C'est là. Manasseh, il y a un virus aujourd'hui. C'est une maladie, Manasseh. Quand je dis c'est une maladie, c'est pas une maladie comme maladie. C'est une clipa qui est sur la personne. Les gens ils font des bêtises parce qu'ils n'ont pas eu de parents qui les ont emmenés au Talmud Torah, qui leur ont donné une Torah de vie. Il y a même des gens qui sont dans le Talmud Torah et ils quittent la Torah. Hein. C'est pas parce que tu es là-bas que tu vas rester dans la Torah. C'est ce qui se passe dans ta vie. Est-ce que tu donnes une Torah de vie? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu comprends cette génération? Est-ce qu'on est proche de nos enfants? Shem Erachem, Bekitsour, étant donné qu'ils ont dit que maintenant, Dieu il a plus de munitions, il a plus de force, c'est un jour dis-moi. Hier je parlais avec un homme qui est physicien, hier soir, une discussion très prenante. Très très prenante. Et on parlait, et il m'expliquait comment fonctionnait le soleil. Et il m'expliquait que les scientifiques n'arrivent pas à comprendre comment se fait-il que la Terre soit plus éloignée du soleil que la Lune, alors que la Lune est glacée et qu'elle est beaucoup plus proche du soleil que la Terre. La Terre est chaude, la Lune est froide et invivable. C'est pas normal. Vous voyez ce que je viens de dire? Si par exemple il y a un feu ici, je suis à 5 mètres du feu, qui est très chaud, et que devant moi, 2 mètres devant moi, donc plus proche du feu, donc à 3 mètres du feu, il y a quelqu'un d'autre, qui va écramer le plus? Sur la trajectoire, il y a la Lune, et la Lune est plus proche du Soleil que la Terre, et pourtant, elle n'est que éclairée, mais froide. Alors moi, j'ai répondu à autre chose. Je lui dis, il y a un miracle encore beaucoup plus grand. Quand on parle du Créateur du monde, comment on peut imaginer que Dieu soit limité? Vous savez à combien de degrés se trouve l'univers? Quand tu sors de l'atmosphère, tu traverses la stratosphère et tu arrives dans l'espace. Quel degré il fait là-bas? Il fait moins 252 degrés, des fois 270 degrés. Moins. Je répète, il fait moins de 253 degrés dans l'espace. D'accord? L'espace, c'est pas un congélateur. C'est un endroit où il n'y a pas d'air. Et c'est un endroit qui n'est pas bard. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je vous parle. Moins 253, 255 degrés. Alors, ce soir, je lui posais la question à ce monsieur qui est spécialisé dans ce domaine. Et je lui ai dit, pourriez-vous m'expliquer comment fonctionne le magma, le soleil? Je vous donne un exemple. Quelqu'un à côté m'a posé la question, qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ai dit, c'est très simple. Prends quelque chose qui bout, de très 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 fort. Mets-le dans un congélateur. Reviens le lendemain matin. Quelque chose qui brûle à 1000 degrés, 2000 degrés, 100 000 degrés, ce que tu veux. Reviens 10 ans plus tard. Dans ce congélateur qui est à moins 5 degrés. Je n'ai pas été loin. Après 1 an, tu reviens. Qu'est-ce que tu trouves dans le congélateur? Ce qui bouait était congelé. Tu peux m'expliquer comment c'est-il que le soleil, qui brûle à des millions de degrés, se trouve dans un congélateur depuis des décennies, à moins de plus de 250 degrés, et qu'il brûle aussi fort que le premier jour? Ce n'est possible qu'à une condition. D'où prend-il son énergie? Si le soleil était branché à une énergie qui se trouve dans un autre bled, je comprends. Mais le soleil, c'est une étoile énorme qui brûle d'elle-même dans un congélateur. Comment c'est possible? Physiquement, c'est impossible. Vous comprenez ce que je veux dire? Essayez physiquement de faire ça. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va régénérer la température au même degré? Il y a des fusions des atomes à l'intérieur. La fusion des atomes dans un monde où il n'y a pas d'air, c'est Bilti Efshari. Comment se fait-il qu'il y ait une explosion? Ouais, mais le soleil, Le noyau. Le soleil a un noyau. il doit être plus chaud. Le noyau. Le noyau qui est en perpétuelle fusion. Alors moi, la question que je te pose, c'est qui fait la fusion dans le noyau? C'est des réactions en chaîne. Réaction en chaîne. Explique. Le scientifique m'a dit effectivement c'est un miracle qu'on n'arrive pas à comprendre. Ouais, alors qui Parce que pour arriver à ce que tu viens de dire, il faut bien que ce noyau, ce qu'on appelle ce magma, tu viens d'arriver au raisonnement de ma question. Ma question, tout ça je le sais. Ma question c'est, ce magma, qu'est-ce qu'il maintient comme ça? La fusion de quoi? Tu as une lumière qui s'allume, tu as une lampe qui s'allume, ok? Maintenant je te débranche l'énergie qu'on appelle la prise, l'électricité. Ça brille encore? Ce qui est incroyable. Ça veut dire que qu'est-ce qui ressource cette énergie? C'est impossible dans un frigidaire à moins de 250 degrés.
Et ce physicien m'a dit hier, nous on appelle ça Dieu. Il y a un chef d'orchestre, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Si le soleil est une énergie, l'énergie ne peut exister que dans un complexe. Par exemple, il m'a expliqué hier que même l'explosion gazeuse du soleil, c'est un grand point d'interrogation vis-à-vis des scientifiques parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace. S'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'oxygène. Donc automatiquement, comment ça peut arriver ici? Le plus marrant de tout, c'est l'histoire de la trajectoire du soleil qui m'a expliqué. Le soleil, il vient sur la Lune, qui est avant la Terre. La Lune, il la laisse, et les rayons, ils vont frapper la Terre, alors qu'il y a la nuit avant, mais la Lune reste froide, et ça c'est chaud. C'est pas normal. C'est plus grand. On s'en fiche, c'est pas un cours sur le sujet, c'était juste pour vous faire comprendre. C'est juste pour vous faire... Non, la Terre est plus grande. C'était juste pour vous faire comprendre que Akadosh Baruch Hu, faut pas... S'il est capable de régénérer, Mechadesh bechol yom tuvo maaseh bereshit. Ce qu'on dit dans la prière, Dieu, il renouvelle tous les jours le soleil. C'est marqué, on le dit dans nos prières, c'est lui qui donne l'énergie au soleil. Le créateur du monde. Il est capable de tout. Et les Philistins, qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Ah, il a fini ses punitions. Ah, vous croyez que j'ai fini? Ah, il a dit à Kadosh Baruch Hu, dans cette guerre-là, je ne vous montrerai pas ma force. Dès que quelqu'un met Dieu à l'épreuve, Akadosh Baruch Hu, il ne se montre pas comme nous tout de suite. Par exemple, je dis à quelqu'un, toi je t'éclate, ah, tu m'éclates, viens, sors dehors. Akadosh Baruch Hu n'est pas comme ça. Pas de problème. J'ai de la patience. Pour cette guerre-là, il les a pas aidés. Il n'a pas aidé les Hébreux. Mais il a dit, attends, j'attends que Shmuel Hanavi, mon fidèle serviteur, Prip, me demande, et là j'agirai en conséquence. Bakrav shebo haya Aaron Hashem, ben Elohim ben Ichshulu ben Israël, rabbim mehem metu. Et malheureusement, pendant cette guerre-là, beaucoup des enfants d'Israël sont décédés. Nehem shne ben Aaron Ali, Chofni ou Pinchas, va Aaron Hashem nishba, bidei Plishtim. Et qui sont morts aussi dans cette faute, dans cette guerre? Exactement. Chofni et Pinchas, les fils de Haïli, Kohen Gadol, sont aussi morts dans cette guerre et beaucoup des enfants d'Israël sont morts. Donc vous comprenez bien que les Philistins ont dit, c'est bon, Dieu a abandonné les enfants d'Israël. Ce qu'a fait les nations du monde, c'est qu'en aucun cas, quoi que l'on fasse, Dieu ne nous abandonnera jamais. Il l'a juré, il l'a promis. Et si Dieu nous a abandonnés, c'est parce que pas lui nous a abandonnés, c'est parce que nous on l'a abandonné. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est nous qui des fois, prenons un peu de distance. Mais c'est pour mieux revenir. Ça s'appelle la Teshuvah. Ok. Et la douleur était si grande dans le camp d'Israël que les cris sont arrivés jusqu'aux oreilles de Haïli Kohen Gadol. Shal, שספר אחד ששב בשדה קרב על כשון ישראל על מותם רבים שבניהם בנה פנחס נלקח זעזע עילי עד מאוד ויפול מהכיסא וישב עליו וימות. Quand il a dit mais qu'est-ce qui se passe, il dit écoute, non seulement on a perdu cette guerre, non seulement on a eu des milliers, peut-être des centaines de milliers de morts dans le camp d'Israël, que Dieu nous protège, non seulement ils ont pris le Aaron, c'est-à-dire ils ont pris l'Arche d'Alliance, mais tes deux fils sont aussi morts dans cette guerre. Quand il a entendu ça, il a eu un tel choc qu'il est tombé de sa chaise en arrière. Il y avait une marche derrière, et il s'est brisé la nuque sur cette marche. Il est mort comme ça. Haïli Kohen Gadol, vous savez que c'était le Gilgoul de Aaron. C'est pour ça qu'on revient toujours dans cette notion-là. Tout comme Aaron a perdu deux fils, vous vous rappelez? Nadav va Avihu, c'est la parasha de la semaine, Acharamot Kedoshim. Eh bien, tout comme il a perdu ses deux fils, là aussi il perd ses deux fils. Et pourquoi est-ce qu'il est mort ici? Pour faire la capara de la faute du veau d'or. Ça veut dire que, malgré tout, dans tout ce qu'on peut entendre, il y a toujours des choses cachées qui viendront réparer les fautes. En fin de compte, tout est pour le bien. Si Ali n'était pas mort comme ça, pourquoi? Parce que, comme il a répondu, Am Keshe Oref, un peuple à la nuque raide. Alors sa nuque a été brisée à ce moment-là, c'est le Da'at, pour avoir fait la faute du veau d'or, même si c'était les Shem Shamaïm, Bechoulé. On peut avancer encore. Maintenant qu'ils ont pris le Aaron, Makeh Plishtim, et Shnei Luchot Abrit Itzliach, Shaoul, She'atid Aya Liot, Melech Israël Atzil Miyad Plishtim. כששמע על הארון שנשבר, רץ בכל הכוח לשדה הקרב באומץ, התקרב אל מחנה האויב, ולפתע ראה את שני לוחות הברית ביד גוליית, הגיבור, והחזק בפלישתים. Les Philistins avaient un gibor chez eux, un héros qui s'appelait Goliath, vous le savez, qui avait la même force comparé à Shimshon, un homme qui faisait à peu près 3,60 m de haut, mais dont la force était incommensurable. Il pouvait porter des tonnes.
pas des kilos, des tonnes, dans une main. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un jeune homme qui était dans les camps d'Israël, qui était très beau, un beau mannequin comme ça, très haut de taille, du nom de Shaoul. Et quand il a entendu que les tables de la loi étaient chez les Philistins, sans aucune hésitation, il a couru dans le camp des Philistins pour récupérer au péril de sa vie les Luchot Abrit. Il avait un amour pour Dieu qui dépassait toutes les sécurités à ne jamais enfreindre. Il est parti les récupérer. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les tables de la loi dans les mains de Goliath qui les regardait. Goliath, il a pris les tables de la loi du Aaron, il a ouvert, il a commencé à voir. Bli pachad me'amonei ha'anashim she'ikifu et ha'plishtim, atz elav Shaoul chataf miyadav et haluchot v'nimlat itam chazara l'Shilo. Quand il a vu ça, comme Shaoul était beaucoup plus mince et beaucoup plus rapide que tous les autres, sans aucune hésitation, il s'est jeté sur les tables, surprenant Goliath, jamais, je ne peux pas dire, qu'est-ce qui va s'approcher de moi? Il était balèze, gros, imposant, comme ça. Imposant, pardon. Il lui a pris les deux tables de la loi, il a couru de toutes ses forces avec Achilo. Tadhema peplishtim le mar'eh ma'aseh ano'az haïta kogdola. C'est-à-dire que les Philistins étaient tellement choqués du courage incommensurable de l'audace, c'est le mot que je cherchais, de ce qu'il a fait, personne n'a compris. Il n'est pas venu chez nous, là. Il est venu chez nous, il a pris de Goliath. Ils étaient tellement amoumines que des fois, les filles de surprise, les ont laissés un peu pétrifiés comme ça. Tadhema, c'est surpris, étonné, choqué. Ils ont donc gardé chez eux que la boîte, le Aaron, Haïdout, mais le contenu, les tables de la loi, ont été récupérés par le roi Shaoul. Enfin, Shaoul, qui n'était pas roi à l'époque, était jeune, il avait moins de 16 ans, il les a récupérés et il les a emmenés à Shiloh. Il avait laissé les briser alors. Hein? Oui. Briser, le Sefer Torah, il y avait encore des choses dedans. Okay? La manne. טוב, בשמחת ניצחון הובילו הפלישתים את ארון השם אל בית האלילם דגון, אשר באשדוד. Et où est-ce qu'était placé leur temple? Le temple des Philistins, dans la ville de Ashdod. Le dieu des Philistins se trouvait d'Afka à Ashdod à cette époque, au Kikar, à côté de la maison de Maurice. De l'autre côté là-bas. Pas dire, ça va baisser son prix après. Ça veut dire que tout le Beth Avodazara du littoral d'Israël, c'était d'Afka, la ville d'Ashdod. Le Beth, c'est-à-dire le grand temple d'Avodazara, qui était le dieu Dagon chez eux, se trouvait d'Afka dans la ville d'Ashdod. C'est un grand tikkun à faire ici. Et Aaron Hashem et Beth Elilim Dagon, Asher Be'ashdod. Et Emidou et Aaron moula Pesel. Ils ont déposé l'arche d'alliance en face de cette grande statue. Koroshel Dagon Gavar al Koach Eloké Israël. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous voyez notre Dieu qu'on a créé nous-mêmes, il est plus fort que le Dieu d'Israël. C'est pour ça que cette boîte qui protégeait les enfants d'Israël, pour eux, se trouvera humiliée devant notre Dieu à nous. Excusez-moi, Rabbin, on n'a jamais retrouvé des débris, des choses qui restaient de cette époque-là. On a trouvé, mais c'est pas le sujet. Il y a beaucoup de preuves de tout ça. Il y a tout un musée sur Ashdod de la D'accord. Philistins. Exactement, il y a exactement un musée ici sur toute la période des Philistins à l'époque. Les Machorat Shebaou la Plishtim la Krivla Elilam, et quand ils sont venus le lendemain matin faire des sacrifices devant leur Dieu, Dagon, Raou et Dagon Nofel Arza Lifne Aaron Hashem. Ils ont une grande surprise, c'est que cette énorme statue qu'ils avaient faite était tombée sur sa face devant le Aaron. Ça veut dire en fin de compte, le Aaron se maintenait. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu humilier l'arche d'alliance devant la statue. C'est la statue qui se retrouvait le lendemain matin, personne n'a rien compris. Qui aurait pu faire tomber une telle statue qui pesait des milliers de tonnes, boum, face à Aaron. Miyad Shivu et Apeselim Komo. Ben ils ont dit, ah bon, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mikreu Nafal Apesel. C'est du hasard. Par hasard, juste quand on l'a mis, il y a eu un petit tremblement de terre qu'on n'a pas senti, elle tenait mal. Effectivement, ils avaient mal fait la base de cette statue. Ils l'ont vite remis à sa place. ביום שאחר כך נדהמו הפלישתים שנכנסו לבית אלוהיהם וראו אותו לרגלי אהרון, השם שראו כרות ראשו כרות ידיים. וכוח וכל צורתו הושחתה על ידי עכברים. Et là, par contre, ils étaient encore plus étonnés. Le lendemain, ils rentrent dans le temple et qu'est-ce qu'ils voient? La statue qui est retombée par terre, la tête séparée du corps, les mains séparées du corps, et plein de rats, de rongeurs étaient en train de dévorer les côtés bois qu'ils avaient mis dans cette pierre. Pas qu'une pierre simplement, ils avaient fait une belle décoration
par Moshe Ben Gozi d'ailleurs, il avait appelé pour faire cette déco, avec du bois, et les rongeurs étaient en train de le manger. Chaz v'Shalom, c'est que tu dois jeûner si tu as fait ça. Hein. Ah, t'as pas fait, c'est pas toi, d'accord. Hashem Elokei Israël Nokem Be'Elokeinu, V'amru Toshavei Ashdod. On dit les habitants d'Ashdod, Velo Ratsu Yeh Aaron Be'iram. Ils ont vu ça, ils disent, on veut pas du Aaron, on n'en veut pas ici. Mais Ashdod Nilkach Aaron Hashem El Irgat. Ils ont pris le Aaron, ils l'ont enlevé de Ashdod, ils l'ont emmené à Gat, qui aujourd'hui s'appelle Kiryat Gat. Dès qu'elle est rentrée dans la ville de Gat, tous les habitants de cette ville-là sont tombés malades d'une maladie incompréhensible et incurable, dans une grande souffrance. C'était comme si leurs membres se brisaient de l'intérieur. Et aucun médicament ne pouvait les soigner. On devait ça d'ici tout de suite. Et là où il emmenait, c'est prolonger une maladie, une épidémie. Tous les endroits où déposait le Aaron, celui qui le recevait une dariba. Tous les habitants. Les gens hurlaient de souffrance et en mouraient. Quand ils ont compris que il était loin d'avoir fini ses munitions et que son pouvoir était incommensurable et qu'il les frappait, parce qu'ils ont pris en captivité l'Aaron Abrit, l'arche d'alliance, ils ont décidé de ramener le Aaron à sa place. Ils ont écouté. Je suis parti voir les sorciers, ils ont écouté. Prenez une charrette neuve qui n'a jamais fabriqué là, mettez ça dessus, mettez beaucoup d'or et beaucoup d'argent à côté pour remercier Dieu, on te raccompagne, ça suffit. Celui qui possédait ça chez lui, il avait la mort. Et ils ont pris 2 bœufs qui n'ont jamais pris le joug sur eux, ils pensent à la vache rousse, eux, carrément. Qui n'ont jamais travaillé pour que ce soit, voilà, eux ils n'ont jamais fait Avodah Zara, voilà de l'or, ils demandent pardon à Dieu, ils essaient de soudoyer Hachem. Et ils ont fait une épreuve. Ils ont pris 2 bœufs qui n'ont jamais travaillé. Ils ont pris une agala. Ils ont mis le haron dessus. Ils ont mis de l'or à côté. Ils ont dit voilà. Si d'eux-mêmes, ils vont du côté de Beth Shemesh, là où se trouvent les Hébreux, c'est que vraiment c'est Dieu qui veut retourner chez les Hébreux, il ne veut pas rester chez nous. Et donc, ce sera une preuve pour nous. Mais s'il reste chez nous, ça veut dire que c'était du hasard. Bon, ben, il y a un problème avec l'âge, peut-être qu'elle a un virus, l'Arteda. Mais si elle retourne dans leur troupeau, si elle retourne chez nous, Siman Shelo Elokei Israël Ikabaem, c'est un signe pour nous. Regardez ce que je vous ai dit. À chaque fois, ils mettent Dieu à l'épreuve. Hein. Si elle ne veut pas partir et qu'elle veut retourner brouter avec ses copines là-bas dans le Heder, comment on appelle ça le Heder, dans le troupeau, alors c'est certain que c'est simplement du hasard et qu'on aura une preuve. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Ok. Étant donné qu'ils souffraient énormément, je sais qu'ils vont avoir une maladie qui s'appelait justement les hémorroïdes. Ils vont avoir des hémorroïdes d'1 kilo. Je sais pas si vous comprenez la maladie qu'ils avaient. Des souffrances, des hurlements. Et à peine ils ont déposé le Aaron, que les 2 bœufs ont pris la direction directe pour partir à Beth Shemesh. Et là ils ont compris que ne peut pas toucher à ça. Ok. Et ainsi donc, Be'ezrat Hashem, ils ont pu ramener le Aaron devant les Hébreux qui ont reçu d'eux-mêmes, Be'ezrat Hashem, comme je viens de vous le dire, le Aaron Haïdout qui est retourné chez les Hébreux, mais il y aura une deuxième fois, ce sera le roi David qui ramènera aussi le Aaron. Et en tout cas, ce sera la première fois aussi qu'on aura vu le roi Shaoul intervenir alors qu'il était jeune, dans un courage incommensurable, d'avoir pris par amour et par zèle
contrôle de sa peur pour rentrer chez les Philistins, prendre des mains de Goliath. David a tué Goliath, mais Shaoul, à la Vacham, le roi Shaoul, lui, n'a pas hésité à se confronter à lui aussi. Pour le prendre. Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas confronté à Goliath et qu'il a eu peur justement de l'attaquer lorsque tous les matins il criait Shema Israël et qu'il provoquait Goliath? C'est dans la suite. Pourquoi est-ce que le roi Shaoul, dans ce cas-là, ne s'est pas confronté à lui? C'est une excellente question que l'on verra. Le problème du roi Shaoul, c'est qu'il avait une faute sur lui et que le roi Shaoul a eu peur que cette faute soit celle qu'il accusera devant quelqu'un. Les tzadikim, quand ils vont affronter une situation, ils n'ont pas peur de la quantité. Les tzadikim n'ont peur que d'une seule chose. Est-ce que j'ai une faute sur moi qui sera un mekatreg, un accusateur, au moment du combat? La reine, Zéapachad. Ashraïch mefachet tamid, l'homme qui a toujours peur, nous dit la Torah, mais c'est pas, il a peur, on doit servir Dieu dans la joie, mais il faut avoir peur de la faute. C'est-à-dire, At Hashem, Bezrat Hashem, Kol Tuv.